En vertu d'une loi spécifique du gouvernement du Québec concernant les personnes handicapées, chaque ville est tenue d'adopter chaque année un plan d'action visant à adopter des mesures permettant une plus grande accessibilité. Cette année, Laval a adopté un plan sur 3 ans, un petit peu à rebours par contre, de 14, 15, 16. Et pour la première fois, la ville de Laval a inclus la population autiste dans le plan d'action en permettant que soient adoptées différentes mesures qui relèvent de la sphère municipale, donc auprès des services de police, de pompiers, chauffeurs de la STL, et aussi en permettant la mise en place d'un registre des adresses d'intérêt qui fonctionnerait de la même façon que le registre des personnes atteintes d'Alzheimer, par exemple. Donc, quand les policiers ou les pompiers se présentent à une adresse particulière, ils savent déjà qu'une personne autiste s'y trouve et adaptent leur technique d'intervention en conséquence. À partir de mon expérience, je me rends compte que différentes personnes, différents groupes de personnes parlent d'elles-mêmes souvent comme faisant partie d'une culture. Il y a une culture francophone, il y a une culture sourde. On peut dire aussi qu'il y a une culture autiste. Et la ville de Laval étant axée beaucoup sur le développement culturel, parmi nos compétences, il y a celle d'offrir des services culturels. Et c'est pourquoi, dans le cadre d'une éventuelle phase 2 du projet qu'on annonce aujourd'hui, on pourrait étendre les services de bibliothèque ou monter une programmation particulière pour les personnes autistes dans nos bibliothèques, que ce soit par la voie d'un climat adapté, de lecture plus spécifique, d'animateurs davantage experts auprès de cette clientèle autiste. Ce sera des mesures qu'on aimerait envisager. Évidemment, on a aussi des partenariats entre la ville et différentes organisations culturelles. L'Orchestre symphonique de Laval est un de ces partenaires-là. Et suivant un petit peu le leadership de la ville, on a décidé qu'eux aussi allaient offrir des concerts, des récitaux adaptés pour des personnes autistes. Il y a aussi une espèce de culture muséologique à Laval qui pourrait être éventuellement mise à contribution auprès d'une clientèle autiste aussi. Je pense au musée pour enfants qui pourrait offrir des services, au musée de la Maison des Arts. J'ai souvent dit à propos de toutes sortes de projets qu'il y a énormément il y a plusieurs chantiers. Et autour du chantier se trouvent plusieurs personnes, plusieurs corps de métier compétents. Tout ce qui manque pour développer certains programmes, c'est un maître d'œuvre. Et dans ce cas-ci, c'est la ville qui a envie d'agir comme maître d'œuvre dans des programmes auprès d'intervenants de première ligne et des programmations culturelles.